un peu ras-le-bol de la France, tu vois, mais tout ce qui va autour, quoi, tout l'environnement. Il y en a plein qui, si eux, ils se plaignent qu'ils se font plumer, par exemple, mais qui, tu sais, qui se sont comportés comme des connards aussi, tu vois. Donc tu peux pas traiter quelqu'un comme de la merde ou presque, et puis ensuite te plaindre parce qu'elle t'a niqué, quoi. J'ai envie de dire, c'est bien fait pour ta gueule. Quand t'as 70 balais, et puis que la petite de 20 ans... Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné, on a ce qu'on mérite. Le gars, s'il est pas assez intelligent pour voir qu'elle veut ses thunes et pas lui, tu y remarques vite. Une femme qui te veut toi ou ton argent, tu fais vite la différence. Salut Alex, comment tu vas? Ouais, ça va nickel, merci, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors dis-moi Alex, t'es arrivé en Thaïlande depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 semaines et demie que je suis là. C'est mon 4e séjour. Mon premier séjour, j'avais pas fait que la Thaïlande. J'avais fait la Thaïlande, ensuite j'avais fait le Vietnam, j'avais fait le Cambodge, et j'étais revenu en Thaïlande. J'avais fait 6 mois l'année dernière. Donc un petit tour d'Asie quoi. Ouais, un petit tour d'Asie, ouais. Donc là en fait t'es en vacances, tu souhaiterais t'expatrier un jour ou pas du tout? Bah, normalement, si tout va comme je veux, dans 2 ans, je vis ici, ouais. 2 ans maximum. Je me donne 2 ans maximum. Un peu ras-le-bol de la France, tu vois. Après, bon, j'ai de la chance, je bosse en Suisse, donc je suis pas à plaindre. Mais tout ce qui va autour, quoi, tout l'environnement. De quoi t'en as marre en France? Pour un peu tout, tu vois, tu sors, ça fait pas la fête comme avant. Avant, il y avait les bals, il y avait un peu tout. Maintenant, c'est que les bars. C'est l'heure, ça doit fermer à 1h, ça ferme à 1h. Ouais, tout est, puis les gens, tu vois, les gens, ils ont tout le temps les mêmes discours, ils sont tout le temps négatifs. Moi, je suis plutôt positif. Donc ça, c'est un peu, ouais, un roll-ball, quoi. Je gagne bien ma vie, mais par contre, bah, je paye beaucoup d'impôts, tu vois, donc je me dis, vaut mieux gagner moins et puis pas payer d'impôts et en tout cas être mieux tous les jours, quoi. Ouais, dans la vie de tous les jours. Ouais. Ah ouais, si tu restes cette année, on a eu 2 mois de beau temps. Et surtout, moi, je suis dans le Jura, à la frontière suisse, les montagnes, t'oublies, quoi. Le beau temps, on l'a rarement. Bon, après, ça doit être une belle région quand même, ça doit être joli, un peu, les montagnes. Après, c'est joli, ouais. C'est joli. Pour ceux qui font du ski, il y a le ski l'hiver, il y a beaucoup de lacs l'été. C'est vrai que c'est une belle région, on est tranquille. C'est le département le moins peuplé de France, le Jura. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, donc on est tranquille. C'est limite désert, ouais. Mais limite trop tranquille, ouais. Et dis-moi, alors, qu'est-ce qui t'attire en Thaïlande? Bah, de ce que j'ai vu pour l'instant, là, après, je suis venu qu'en vacances, donc c'est vrai que c'est pas comme quand tu y vis. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas vu trop de défauts. Si ce n'est que des fois, il fait un poil chaud, c'est un peu dur à supporter, mais sinon, j'aime tout, quoi. J'aime tout. Tu vois, par exemple, hier, on est allé à Bangkok. On arrive à Bangkok, donc on est parti de Hua Hin à 3h30. On arrive, il était 7h30. 7h30, tu descends du train. Ouf, t'as de la bouffe de partout. Tu peux déjà manger tes petites brochettes barbecue. Tu peux déjà, c'est magnifique. Ah, c'est super agréable. La street food en Thaïlande, bah, surtout à Bangkok, il y en a partout. Ah ouais, puis tu manges n'importe quand. T'as faim, tu manges. Et donc, ouais, t'as mangé des brochettes dès le matin, ouais. Dès le matin, au petit-déj. Est-ce que les Thaïlandais mangent beaucoup pour le petit déjeuner, ils mangent beaucoup, salé, quoi. Ouais, bah, en général, de toute manière. Rice soup, enfin, la soupe de riz, les brochettes. Ouais. Ou ils rajoutent du sucre dans des plats salés, quoi. Mais que sucré, c'est pas trop leur truc. Est-ce que tu t'intéresses un petit peu à la culture thaï ou pas du tout? Ah bah ouais, carrément, ouais. Bah, je connais quelques phrases, toi, c'est toujours agréable, puis les locaux aiment bien quand on baragouine. Baragouine un peu le thaïlandais. Alors par contre, bah, des fois, c'est un peu, par exemple, j'arrive, au 7-Eleven, puis si je lui demande quelque chose en thaï, bah, tu sais, je pense pas qu'ils vont me répondre en thaï. Et du coup, ils me répondent en thaï, moi, je comprends pas. Mais ça leur fait quand même plaisir. Mais par contre, dès que je vais venir, alors je sais encore pas à quel visa je vais venir. Je pense que je vais attaquer avec un visa étudiant. Et par contre, je vais prendre des cours thaï direct dès que j'arrive. Ouais, c'est important. Hein. Ouais. C'est important, ça. Bah, de toute façon, ça t'aidera dans la vie de tous les jours après. Et donc, ouais, comment t'envisages ta future expatriation alors? Bah alors j'ai plusieurs pistes, donc je sais encore pas exactement comment je vais faire. Tu veux dire au niveau professionnel? Au niveau professionnel, ouais. Là, je me donne 2 ans. J'ai déjà un appartement en location en France. Je vais essayer d'en faire 2 ou 3 de plus en 2 ans. Donc j'aurai quelques rentes en France. Et puis ensuite, bah, je compte pas venir travailler. Ou alors si je travaille, on achètera un petit business, mais ce sera juste pour s'occuper les journées, faire un petit peu d'argent, mais je m'attends pas à ça pour vivre. Là, j'ai déjà investi un petit peu en crypto. Donc si la crypto va comme je veux, normalement, je vais pouvoir me foutre à la retraite. Alors après, ce sera pas à la retraite et
c'est dépenser à tout va. Hein. Et après, sinon, je sais pas, je vais voir. J'ai déjà vu un petit peu avec mon boulot. C'est possible que je rentre, mais uniquement 2 mois dans l'année, pour faire des missions spéciales, on va dire. Et ça pourrait m'apporter un gros revenu qui me permettrait de vivre le reste de l'année. Donc ça, c'est la solution B, quoi. Si j'ai pas le choix. Si j'ai le choix, je préfère rester ici et ne pas rentrer. Et après, c'est toujours pareil. On peut imaginer plein de choses, mais peut-être que quand je vais venir dans 2 ans, je vais tomber sur une opportunité que j'avais pas pensé, et puis qui changera la donne. Donc je sais pas. Et pourquoi pas aussi des condos. Ça pourrait être pas mal. Ça, je sais faire, l'immobilier. Donc, pourquoi pas investir, ouais, dans 2-3 petits appartements et puis les mettre en location. Investissement locatif, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Du coup, ouais, tu m'as dit que tu étais parti à Bangkok, tu es parti pour faire un visa pour ta copine, c'est ça? Exactement, ouais. Lui Faire la demande le du visa du Schengen, ouais. visa Schengen. Donc, justement, si vous souhaitez faire un visa pour votre copine comme Alex, ou n'hésitez pas à aller dans la description de vidéo. Il y a un lien pour une agence de visa. Ils font tous les visas pour la Thaïlande et également les visas Schengen. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description de vidéo. Ouais, c'est quand même assez complexe. Ça demande beaucoup de papiers. Explique-moi comment que ça s'est passé un petit peu. Bah, ma copine, elle, ça lui tenait à cœur de faire les papiers elle-même. Donc là, c'est la première demande qu'elle fait. Elle a vu, parce qu'elle suit sur des groupes Facebook, des personnes qui ont déjà fait. Généralement, la première demande, ça passe pas. Pourquoi, je sais pas. On verra. En tout cas, elle voulait faire elle-même. Après, ouais, c'est un peu plus d'une 30aine de pages, quand même, le dossier. Hein. Avec des photos, un peu de tout. Des feuilles à traduire. Ouais, bah elle, ça c'est de son côté, elle a des papiers qu'il faut qu'elle sorte en taille. Donc il a fallu qu'elle fournisse quoi à peu près comme papier Bah, c'est un peu comme le livret de famille chez nous. Ouais. Sauf que ça s'appelle pas le livret de famille, c'est le... Tamien Ban. Ouais, exactement, ouais. Il lui fallait ça, il lui fallait des papiers de sa banque, ce qu'elle a ici, sa Carte famille, d'identité, ouais, ses papiers, ouais, après ses papiers passeport, etc. Il a fallu aussi mon passeport avec les tampons, combien de fois je suis venu en Voilà, Thaïlande. c'est ce que j'allais te demander. Et toi, de ton côté, alors qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Bah moi, il fallait mon passeport, il fallait justement combien de fois je suis venu en Thaïlande avec elle. Parce que la première fois que je suis venu, je l'avais encore pas rencontrée. Et 3 derniers bulletins de salaire. J'ai rajouté mon contrat. J'ai rajouté un certificat comme quoi je suis encore employé dans cette entreprise. Mon avis d'imposition et des relevés de banque. Et par rapport à ton logement aussi, non? Et par rapport à mon logement, alors ça, c'est faut aller à la mairie. Faut aller à la mairie de ta ville et puis tu demandes, c'est un certificat d'accueil. Donc eux, tu leur emmènes ton bail et puis tu dis qui tu veux inviter chez toi. Et puis ensuite, c'est au maire de signer. À savoir qu'ils peuvent faire une visite chez toi pour voir l'état de ton logement, etc. Moi, ils ont pas visité. Mais... Et comment ça se passe? Est-ce que c'est long? Est-ce que... Bah, elle a eu un entretien, faut prendre rendez-vous. Dès qu'elle a son rendez-vous, c'est à peu près 1 heure d'entretien. Il check tous les papiers. Parce qu'il a fallu qu'elle prenne une assurance, elle aussi. Une assurance voyage, quoi. Qui couvre un certain nombre de frais. Il y a un minimum à respecter. Et est-ce qu'il faut qu'elle aille aussi de l'argent sur son compte? Il faut pas qu'elle... Ouais, il faut qu'elle donne ses relevés de compte. Et après, il lui fallait aussi un billet aller-retour. Alors, à savoir que ça, elle a trouvé un site pour qui lui délivre un billet sans qu'on paye, en fait. Un peu comme, pas des faux billets, mais... Ouais, c'est un peu un fake, quoi. Ouais, je vois. Mais ça, ils lui demandent. Ils lui ont demandé, ils lui ont dit, mais le billet, vous l'avez déjà payé ou pas? Puis elle a dit non, mais visiblement, tout le monde fait ça. Ça t'évite d'acheter un billet puis de le faire rembourser si le visa est pas bon, quoi. Ouais. Par contre, après tous les autres frais, c'est 3500. Mais ça, c'est pour la France, quoi. C'est 90 €. Ça, c'est pas remboursable. Quand tu vas à la mairie, t'as un timbre fiscal à acheter de 30 €, qui est pas remboursable non plus. Si t'as pas le visa, bah, tu perds. Ouais, tu perds tout. Tu perds tout, ouais. Bah, ça, faut compter à peu près 120 €, quoi. C'est ça, si tu le fais par toi-même. Ouais, ouais. Après, son assurance, ça lui a coûté, puisqu'elle compte venir 2 mois et demi, ça lui a coûté à peu près 50 €. Ça, c'est remboursable si, puis elle viendrait en janvier. Parce que moi, je vais revenir en décembre, 3 semaines. Et puis, on rentrerait les deux, quoi. On irait à Paris en premier. Ça, elle pourrait voir un peu Paris. Même si moi, Paris, c'est pas ma ville préférée, mais bon. Ouais, moi, il y a des Quel trucs sympas à voir, la Tour Eiffel, etc. Voilà. Si tu t'installes un jour en Thaïlande, t'aimerais t'installer dans quel coin? Alors ça, je sais pas encore. Je t'avoue que première fois que je suis venu, j'ai fait beaucoup de villes. J'ai fait le sud, j'ai fait le nord, j'ai fait beaucoup de villes. Les dernières fois, j'ai fait que, tu vois, Phuket, Bangkok, la Hue, par rapport à tes vidéos, je dis je vais aller voir comme c'est.
C'est vraiment pas mal de ce que j'en ai vu pour l'instant. Alors, mis à part la plage qui visiblement est pas top, mais bon, voilà. Après, je sais pas. Je pense pas qu'on s'installe dans un endroit très touristique. Hawaï, c'est bien, mais c'est quand même touristique. Mais c'est quand même pas mal, le sud de Phuket. Ou peut-être Hua Hin, ou alors sinon peut-être vers chez elle, je sais pas. Du coup, est-ce que tu as déjà fait des rencontres? Est-ce que tu as des amis ou des gens qui pourraient t'aider pour ta future expatriation? Ouais, j'ai rencontré pas mal de monde à Hawaï. Parce que Hawaï, je suis resté quand même tout février. Et puis ensuite, je suis resté 10 jours en mai. Et puis j'y suis retourné là, on a fait 4 jours ce mois-ci. Et puis là, je pense que je vais y retourner 2-3 jours avant de décoller. Donc là-bas, ouais, j'ai rencontré des Français. J'ai rencontré pas mal de Thaïs aussi. Il y a des petites mamas qui faisaient à manger. Là, j'étais tout l'après-midi avec elles à manger, jouer au domino, qui me prennent un petit peu le Thaï, tu vois, c'est super cool. Qui m'avait trouvé une piole d'ailleurs, qui avait négocié pour moi un condo à Hawaï. Donc c'était plutôt pas mal. Je pense qu'après, parce qu'il y en a plein qui disent que c'est dur de se faire des amis Thaïs. Mais je pense que tout dépend comme t'es en fait. Bah c'est ça, ouais, ça dépend si t'es social ou pas, si t'es Exactement. ouvert d'esprit ou pas. Exactement, si t'es respectueux, si tu t'intéresses à leur culture, à leur langue, à leur nourriture, ils te voient pas du tout pareil qu'un étranger lambda, on va dire. Ça, ouais. Et puis tu le sens tout de suite, dès qu'ils t'acceptent, tu le vois tout de suite, tu le sens tout de suite. Par exemple, mes petites mamas, là, je leur disais, parce qu'elles faisaient tout ce qui est pad thai, riz frit, des petites soupes, mais elles faisaient pas de barbecue, tu vois, par exemple. Et puis un jour, je lui demande, je dis, mais où c'est que je peux trouver, c'est début février. Je revenais ça faisait quelques jours que j'étais là, que je les avais rencontrés. Et puis je dis, mais où c'est que je peux trouver ces fameux poissons au barbecue, tu sais, en croûte de sel. Ouais. Et puis elle me dit, oh là-bas, enfin bref, elle m'explique où. Je dis, ah, ok, bah cool, j'ai envie de m'en faire un, tu vois. Et puis le lendemain, je reviens, elle m'en avait acheté un, et elle m'attendait pour qu'on le mange ensemble, tu vois. D'accord. Tu sais, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Hein. Comment tu prévois de maintenir ton équilibre par rapport à la vie si tu viens t'installer ici par rapport à la vie professionnelle et à ta vie personnelle, parce que tu sais en fait quand tu viens t'installer en Thaïlande, il y en a beaucoup qui se perdent un peu en fait, tu sais, ils ont du mal à faire la différence entre les vacances et la vie. Ouais. Et du coup bah il y en a, ils sortent pas mal, même voir tous les jours, et du coup ouais. Bah ils se perdent quoi, ils partent un peu dans les excès. Ouais. Et bah souvent ça se passe mal par rapport à ça, tu vois. Bah tu vois, déjà moi là je suis en vacances, mais je vis déjà un petit peu comme si je vivais ici, quoi. Bon, mis à part qu'on va un petit peu le soir, on sort un petit peu plus que si je vivais ici. Ouais. Et tu vois, déjà on n'est pas en hôtel, on est en condo, c'est déjà pas la même chose. Tout ce qui est nourriture, on mange une fois dehors, le matin généralement, ou le midi. Et ensuite, bah, on cuisine ici, on fait notre laundry ici, notre lessive. On vit déjà un petit peu comme si je vivais ici. Ça, c'est sûr que si tu commences à sortir tous les soirs tu vas en bar, à savoir que l'alcool coûte pratiquement aussi cher que chez nous. Donc, ça peut aller très vite, ouais, ça c'est clair. Mais après, je pense que tu vis un peu comme quand tu vis en France, quoi. Tu sors un petit coup le vendredi, un petit coup le samedi, peut-être une fois dans la semaine pour aller voir des amis. Mais voilà. Et c'est pour ça aussi que je pense, même si j'ai de quoi ne pas travailler, il faudrait quand même qu'on ait un petit business, un petit quelque chose qui nous occupe. Ouais, pour garder les pieds sur terre. Ouais, exactement, ouais. Du coup, c'est quoi alors à peu près ton budget vacances là? Alors là, j'avais prévu, j'étais venu, je m'étais dit à peu près 800 semaines. Et finalement, là, j'en suis très loin. Là, ça fait 2 semaines et demie, j'ai dû passer 1002 ou quelque chose comme ça. Donc t'as dépensé la moitié en fait. Ouais. À peu près 50 € par jour. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Donc ça reste plutôt cool. Et là, du coup, on est à ton condo, du Z-D2 Hua Hin. Tu payes combien ça te revient à combien Ouais. Alors ce condo, je l'ai trouvé sur Airbnb. Il y avait, j'ai pris une journée. C'était 1002, je crois, ou 1003. J'ai contacté le gars direct par message. Je lui ai dit, j'ai pris qu'une nuit, mais on compte rester 10 nuits. Est-ce que on peut parler du prix? Il m'a dit oui, on a négocié, et du coup, je l'ai eu à 700 bahts la nuit. Ah ouais. Donc pour 10 jours, là, j'ai lâché 7000. Bon, donc 700 bahts la nuit. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, c'est pas cher, ouais, parce que parce que du coup, t'as quoi dedans? T'as un coin cuisine, c'est ça?
Coin cuisine, salle de bain, WC, et puis le coin chambre. Coin chambre qui est séparé du coin vie par une énorme verrière. Mhm. Donc ouais, il est plutôt pas mal. C'est plutôt calme. Ouais, c'est un beau condo, bien placé. Ouais. Mais comme je te dis, après, je pense que quand je vais venir habiter ici, je pense que je vais prendre un condo pour 1 mois, et puis je vais tout de suite en chercher un pour acheter déjà au moins un pour moi. Et puis pourquoi pas un ou deux de plus pour louer, quoi. Mais en tout cas, pour moi, j'achèterai directement. Sachant que le condo, tu peux l'acheter en ton nom. Ah ouais, C'est un pas comme un condo, ouais, tu peux le mettre à 100% à ton nom, il y a aucun souci. Voilà. Tu le payes cash, hop, c'est à toi, c'est réglé. Voilà. C'est pas comme si c'était une baraque où il faut que tu fasses un bail pour le terrain. Des petits condominiums, des petits condominiums à Hawaï, tu peux en trouver à partir d'à peu près. Là, il y a des nouveaux projets. Je crois que le premier prix c'est 1 700 000 bahts. Ça, c'est un petit peu le point négatif de la Thaïlande aussi. C'est tu puisses pas, même pour un business par exemple, que tu puisses pas être propriétaire à 100%. Ça, c'est quand même au Cambodge. Bah, tu peux acheter tout seul. Déjà, c'est beaucoup moins cher. Maison, business. Business, je crois que c'est pareil, t'es obligé de louer. Mais par contre, tu peux acheter ton business en ton nom, 100%. Okay. J'ai rencontré, quand j'étais au Cambodge, pas mal d'expatriés qui fait entre 5 et 15 ans en Thaïlande. Et qui maintenant sont au Cambodge depuis quelques années. Et tous, ils me disent, ils reviendront pas en Thaïlande. Niveau business, ouais. Pur business, quoi. Ouais, c'est plus facile au Cambodge, quoi. Ouais, pour tout, pour les work permits, pour les visas, pour le prix. Mais j'ai moins aimé le Cambodge, quoi. Ah, c'est ça, moi c'est pareil, j'y étais au Cambodge, c'est sympa, mais pour moi pareil, ouais, c'est moins bien que la Thaïlande, quoi. Ouais, niveau sécuritaire, c'est déjà, voilà, ouais, un peu plus dangereux. Et puis infrastructure. Ouais. Infrastructure, mais bon, ils vont se développer aussi, donc est-ce que dans 10 ans, il faut être en Thaïlande ou au Cambodge? Ouais, bah, tu vois. Après, ça évolue, hein, c'est sûr, ouais, que le Cambodge, ça évolue aussi à grande vitesse, hein, ça construit dans tous les sens et exactement. tout. Mais après, je me dis aussi, pourquoi pas faire peut-être 6 mois, tu vois. 6 mois Thaïlande, 6 mois Cambodge. Peut-être investir un petit peu au Cambodge. Et puis revendre dans 5-6 ans quand on aura appris un petit peu. Si t'as des coins comme Siem Reap, par exemple, pour Angkor Wat, il y aura toujours des touristes. Donc je sais pas, c'est à voir. Faut que, pour l'instant, faut que je bosse. Et puis ensuite, on verra. Mais 2 ans maximum, ouais. Parce qu'il y en a plein qui, si eux, ils se plaignent qu'ils se font plumer, par exemple. Mais qui se sont comportés comme des connards aussi, tu vois. Donc tu peux pas traiter quelqu'un comme de la merde ou presque, et puis ensuite te plaindre parce qu'elle t'a niqué, quoi. J'ai envie de dire, c'est bien fait pour ta gueule. Ou quand quand t'as 70 balais et puis qu'il y a la petite de 20 ans. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné, on a ce qu'on mérite. Le gars, s'il est pas assez intelligent pour voir qu'elle veut ses thunes et pas lui, tu remarques vite. Une femme qui te veut toi ou ton argent, tu fais vite la différence. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont naïfs, tu vois. Ils connaissent pas les femmes parce que ils ont jamais eu de femme en France, parce qu'en France c'est compliqué maintenant pour les hommes pour trouver une femme. Donc, oui, ils ont eu la même pendant 30 ans. Au final, ouais, ils connaissent pas les femmes puisqu'ils ont quasiment aucune expérience. Donc ils arrivent ici, il y en a 2-3 qui leur courent après, pas forcément pour les bonnes raisons, et du coup ils se prennent pour des donjons et ils se font niquer. Et ils se comportent mal et ils se font niquer. Enfin voilà, ils se font avoir. Je pense que tu peux vite voir. Hein. Tu peux vite voir si la femme elle s'intéresse à toi ou à ton argent. Ou à ton argent. Ouais, mais bon, il y en a, ils ont un peu des œillères, quoi, je crois. Je sais pas ce qu'ils ont, mais t'en vois partout, tout le temps, quoi. Ou qui se parlent même pas, tu vois. Tu les vois, ils se parlent même pas. C'est souvent, en tout cas pour les Français. Tu prends les Français qui ont plus de 50 ans, t'en as très peu qui parlent bien anglais. Il y en a, hein, mais il y en a très peu. Tu les vois avec une jeune qui, elle, parle pas du tout non plus. Tu te dis, mais comment ils peuvent... Ah bah non, ouais, comme pas, ils sont là, ils se regardent dans le blanc des yeux, ils vont manger au restaurant, ils échangent pas un mot. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois pas l'intérêt de leur relation. Ou alors, après, t'as ceux aussi où c'est clair et net, quoi. C'est vraiment un contrat, et puis bon, là, généralement, ceux qui font ça, ils se font pas plumer, quoi. Ok, Alex, écoute, merci beaucoup pour ta participation. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Alex, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email.
Vous avez tous les liens utiles dans la description de vidéo. Rejoignez-moi pour le live du mercredi. Tous les mercredis, il y a les lives à 18h heure française. Et puis, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye. Ciao.